t'es malade ou quoi? Jamais de la vie je sortirai avec toi. Toujours dans la friendzone, il se prend des râteaux. Depuis tout petit, il se prend des râteaux. Même dans les cimes, il se prend des râteaux. Même par les robes, il se prend des râteaux. C'est chaud ça, il se prend des râteaux. Ching chong, il se prend des râteaux. Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Et avant de commencer la vidéo, il y aura un petit concours, alors pour y participer c'est vraiment très simple, il faut s'abonner, commenter et liker et partager la vidéo. Et bien sûr il y aura un petit commentaire à mettre en fin de vidéo, c'est-à-dire écouter toute la vidéo. Et sur cette vidéo on va parler de 5 enfants qui ont des super pouvoirs. Alors si bien sûr vous en avez, vous rêvez d'en avoir, dites-le moi dans la barre des commentaires. Quel super pouvoir vous rêvez d'avoir bien sûr. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager et aussi de cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Sur ce, c'est parti pour ce petit top 5. On va parler de l'athlète russe Anna Belych. Alors bien sûr, si j'ai du mal à prononcer les noms, excusez-moi. Alors elle a établi un record bien sûr au tir à l'arc avec les pieds et en faisant le poirier atteignant 5 fois sa cible. Bien sûr, ce n'est pas tout, elle a fait aussi 1500 pompes. Putain de merde, elle a fait 1500 fucking pompes. Et bien sûr, c'est pas fini aussi. Elle a réussi avec une ceinture hernière à tout simplement déplacer des voitures de 2,5 tonnes à l'âge de 13 ans. Alors bien sûr, moi à l'âge de 13 ans, je pense j'étais en train d'encore jouer au Playmobil ou encore à Pokémon. Elle sans problème a fait des trucs de ouf. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, ils la surnomment la Katniss de Russie. Alors c'est vrai que sans te mentir, même si tout simplement t'as pas mal d'expérience, je ne pense pas que tu puisses faire ça à l'âge de 13 ans parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile et elle a dû avoir un entraînement très intense. Alors c'est totalement obligé, mais on va pas se mentir, c'est quand même un génie et je pense que cet enfant là a un putain de talent et quand elle va grandir, je pense que là ça sera peut-être pourquoi pas la Katniss de Russie, on pourrait la voir dans certains films. Alors à l'âge de 14 ans, aujourd'hui Bortnik a bien sûr 16 ans. Alors à l'âge de 14 ans, il a dépassé le public à l'échelle nationale et internationale en tant que pianiste, compositeur, chanteur, animateur et bien sûr humanitaire. Parce qu'il offrait quelque chose de... C'était vraiment quelqu'un qui avait un grand cœur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'âge de 3 ans, il a supplié ses parents pour avoir des cours de piano pour faire tout simplement du piano et ils ont découvert tout simplement qu'il avait une capacité, vraiment une capacité de malade mental à entendre une chanson et pour la reproduire parfaitement note pour note sur le piano. Alors sans te mentir que moi en chanson c'est ce que j'écoute mais j'arriverai jamais à la reproduire, je sais pas, sur une guitare ou encore sur un piano ou sur toute autre chose parce qu'il faut vraiment avoir un talent de fou. Alors lui, juste en écoutant une fois la chanson, il arrive à te la reproduire directement sur piano. Je vais pas te mentir que c'est vraiment quelque chose de magnifique et ce qu'il faut savoir c'est ça, on appelle une mémoire photographique. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de splendide, c'est je pense aussi quelque chose de très très rare et ce qu'il faut savoir c'est que je pense qu'à l'équivalent musical c'est un pianiste qu'il ne faut pas rater parce que si t'as ce pianiste je pense que t'es parfait, t'as aucun problème, aucun souci et je pense qu'il aura une très très belle carrière. Ivan Stolkovic. Alors bien sûr mon accent de je ne sais quelle langue est vraiment splendide, je sais, mais ce qu'il va savoir c'est que ce gamin est quelqu'un de magnétique. Alors il peut attirer ou enfin attirer, il peut coller tout ce qui est du métal ou encore je sais pas des cuillères, des fourchettes, tout ce qui est fait à base de métal, il peut le coller sur lui et il ne se décroche pas. Alors oui, ça peut être un bon point comme un mauvais point. Un bon point, c'est tout simplement t'as pas envie de perdre tes clés, bah tu mets tes clés sur lui, tu vois, c'est un petit bon point en plus. Mais le second point, c'est que ça doit être vraiment casse-couille d'être tout simplement magnétique à chaque fois, c'est-à-dire d'attirer tout ce qui est métal ou enfin tout ce qui est les métaux tout simplement. Et à certains moments, c'est vrai que ça peut être amusant, mais au fur et à mesure du temps, je pense que il pourrait se reconduire dans le futur Iron Man parce que tu te dis que il y a l'Iron Man super-héros, mais il pourrait avoir le Iron Man petit, c'est-à-dire en enfant, et il pourrait créer cette génération en enfant, et je pense que lui, il pourrait participer, mais splendide pour le casting, hein. Je pense qu'il est direct pris, mais ce qu'il faut savoir, c'est que avoir ce super pouvoir, je pense que ça peut être plutôt pas mal, mais ça peut être aussi un inconvénient, parce qu'il doit avoir quand même des séquelles derrière, lesquelles, je ne sais pas, ils en ont pas parlé, mais dans tous les cas, il aura sûrement des séquelles, parce qu'il y a peut-être dans son corps quelque chose qu'il a peut-être mangé ou ingurgité ou je sais pas tout ce qu'il a fait, mais dans tous les cas il faut quand même faire attention, mais je pense que son super pouvoir peut être vraiment très utile. Non, you, oui. Alors ce qu'il faut savoir c'est que celui-là c'est quelque chose qui m'a choqué,
c'est le seul chinois où il habite qui a les yeux bleus. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, c'est par rapport à tes parents que tu as la couleur de tes yeux. C'est-à-dire, imaginons tout simplement tes parents ont les yeux bleus, tu auras les yeux bleus. Bon, c'est rare, mais c'est vraiment par rapport à la couleur de tes parents. Il y a certaines personnes qui ont une autre couleur des yeux et c'est vraiment extrêmement rare. Alors lui, en étant un chinois, c'est encore plus rare d'avoir les yeux bleus quand tu es chinois. Je dis pas que tous les chinois ont les yeux noirs ou encore toute autre couleur, mais la plupart des chinois, c'est vrai qui ont tout simplement les yeux assez foncés et non les yeux clairs. Ça fait quand même un choc et on va pas se mentir, c'est plutôt, ça lui rend en charme, tu vois, parce qu'il est unique, c'est le seul à avoir les yeux bleus en Chine et je pense qu'il a pas mal de chance par rapport aux filles, on va pas se mentir, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les yeux font, c'est vrai, un atout charme, c'est-à-dire peut avoir un atout de séduction. Et là, je pense que le gars a vraiment un grand coup de bol. Et en plus, ses parents, bien sûr, ont été inquiets. C'est tout à fait normal parce qu'ils ont pensé tout simplement il pouvait être aveugle, il pouvait avoir des problèmes, etc. Et son médecin a dit qu'il n'avait aucun problème. Alors, ils ont eu bien sûr un soulagement. Mais voir un chinois avec les yeux bleus, je pense que ça fait un petit choc. Nous allons parler de Gabi Gingras. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quelqu'un, sincèrement, qui m'a fait mal au cœur parce que c'est une personne tout simplement qui ne ressent pas la douleur. C'est-à-dire quand elle se fait mal, quand elle se mord, quand elle se grive, quand elle se mutile, tout ce qui va avec, elle ne ressent pas cette douleur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ses parents ont été vraiment inquiets parce que elle n'arrêtait pas de se mordre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré toutes ses dents pour qu'elle arrête de se mordre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à tout simplement mâcher sa langue. Alors bien sûr là, ils pouvaient tout simplement rien faire. Et ce qu'elle a fait, parce que ses parents ne voyaient rien, ne faisaient rien, elle a commencé à se gratter les yeux ou à faire des choses avec ses yeux. Il fallait pas le faire tout simplement. Alors qu'est-ce que le médecin fait? A tout simplement retiré un œil. Elle a retiré bien sûr qu'un œil parce que il peut pas retirer les deux quand même. Mais ils ont retiré un œil. Alors elle a arrêté, c'est-à-dire elle a qu'un œil. Alors maintenant, aujourd'hui, normalement tout va bien, même si c'est toujours un calvaire pour ses parents parce que c'est une personne qui ne ressent rien quand tout simplement elle se fait frapper, quand je sais pas, imaginons elle va recevoir un coup de couteau, elle ne va pas ressentir le coup de couteau, ou encore imaginons elle met sa main sur une plaque d'eau chaude, elle va aussi rien ressentir. C'est-à-dire c'est quelque chose de vraiment, je pense, très dur à voir, que ce soit en tant que parent ou tout simplement en tant qu'enfant, parce que c'est quelque chose que, imagine, tu ressens aucune douleur mais ton corps le ressent. C'est quelque chose, je pense, qui est vraiment très dur à concevoir. C'est-à-dire, imaginons, tu tombes dans la rue, t'as je sais pas, une double fracture. Elle ne va pas ressentir comme quoi elle a une double fracture. Elle va voir que tout simplement, elle ne pourra plus marcher, mais elle va pas savoir qu'elle s'est tout simplement cassé la cheville. Alors, je sais que c'est vraiment très chiant. C'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est vraiment très chiant et je compatis pour les parents. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. Si bien sûr vous avez des idées de vidéos, vous me le dites dans la barre des commentaires. En hashtag, vous allez mettre hashtag enfant. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a un petit concours de 50 €. C'est vraiment très simple. Il faut partager, liker, commenter ou encore s'abonner à la chaîne. C'est vraiment très important. Sur ce, je suis plein de bisous à ma chère, encore vous, mes chers abonnés. C'était tout.